Donc les vaches, d'abord elles me disent « Tu es la bienvenue. Nous sommes très heureuses que vous vous intéressiez à nous. C'est un grand pas vers les possibilités de collaboration entre nous et les humains. » Elles me montrent, tout de suite elles m'envoient sur des images que pour faire du bon lait, il faut de la bonne herbe riche et gorgée de rosée. Elles sont heureuses d'offrir leur surplus de lait aux humains et de leur permettre de goûter ces saveurs particulières de l'herbe, car elles choisissent chaque brin comme pour composer un bouquet de saveurs et de parfums en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Elles mâchent et remâchent avec plaisir pour déguster jusqu'à la moindre particule de saveur. Elles me montrent que le plaisir de la dégustation est essentiel pour bien profiter des bienfaits de ce que l'on mange. Je vois comme un processus chimique en fait qui transmet les informations dans toutes les cellules du corps. Et le message c'est savourer, déguster, prenez le temps de bien profiter des saveurs d'un repas, car c'est aussi de ce bonheur que vous vous nourrissez. Alors j'ai remercié les vaches et une d'elles me tend son front comme pour que je la caresse. Elle semble vraiment heureuse de transmettre cet enseignement aux humains. Et moi j'ai eu mentalement cette image de les prendre contre mon cœur et de les serrer comme ça. Dans nos vies quotidiennes, les contacts avec les autres êtres vivants sont réduits au strict minimum. Quelques arbres, des chants d'oiseaux clairsemés, des chiens ou des chats qui naviguent entre les immeubles. Nous passons la plupart du temps collés à nos écrans, à contempler la richesse du vivant à travers des photos ou des films. Pourtant ils sont là, et il est possible de renouer les liens avec eux. C'est même important. Nous sommes convaincus qu'une partie de la solution à notre crise civilisationnelle se trouve là-dedans. Alors nous sommes partis en quête d'outils, d'expériences à partager, de personnes disposant de cette connaissance pour qu'on puisse rétablir nos liens avec le vivant. Alors la communication animale ou intuitive, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agit de se mettre sur la même fréquence que l'animal, sur la même longueur d'onde. Les animaux sont sur des fréquences alpha et nous, en état normal, on est sur des fréquences bêta. À volonté, il s'agit de pouvoir se mettre sur la fréquence alpha qu'on a naturellement dans les états d'endormissement, d'hypnose, de méditation ou de rêve éveillé par exemple. Et quand on est dans cet état-là, on peut recevoir intérieurement des images, des pensées, des sons, des ressentis émotionnels que l'animal nous transmet. Oui, je suis convaincue qu'on a tous cette capacité en nous comme un sens premier. Comme le nouveau-né, il ne peut pas parler avec des mots, il n'a pas encore acquis le langage. Mais pourtant, il arrive à ressentir, il arrive à exprimer des choses aussi. Le langage non verbal représente plus de 90% chez l'être humain. Ça passe peut-être par la voix avec les intonations, par exemple, mais ça passe aussi par les phéromones, l'odeur qu'on dégage, ça passe par la gestuelle, ça passe par un tas de choses. Ce langage premier, on va dire, qui est quasi inné et qui est propre à toutes les espèces vivantes, on l'a aussi en nous évidemment. Maintenant, quand on grandit et à l'école, on nous apprend beaucoup à analyser, comprendre et puis donc à se servir du mental. Ça veut dire que notre intuition, notre petite voix qui va nous donner l'idée que tiens, ça serait peut-être mieux de tourner à gauche ou plutôt qu'à droite pour pas se perdre quand on se promène, eh bien on va oublier de l'écouter. On va plus très bien faire attention. Mais moi, ce que je propose lors des stages, c'est de se reconnecter à ça. Alors, évidemment, pour communiquer avec les animaux, mais finalement, on peut communiquer avec toute forme de choses, avec les plantes, avec les pierres, avec les arbres, et puis même avoir des ressentis sur des maisons, sur d'autres êtres humains. L'empathie, c'est une forme de ressenti intuitif. Et puis, ça m'est même arrivé une fois en goûtant un vin, d'avoir tous ces parfums et ces saveurs
qui m'ont transportée et ça m'a vraiment émue pour... j'avais toutes les informations sur l'endroit où avait été élevé le vin. Donc finalement, c'est un peu reprendre contact avec notre propre nature aussi. Et tout le monde peut arriver à faire ça, avec plus ou moins de facilité évidemment, mais peut-être aussi de l'entraînement, comme quand on apprend une langue étrangère, on ne la maîtrise pas à 100% du premier coup. Et il faut prendre confiance en soi. Et bien, je dirais comme quand on apprend aussi à écrire, on ne devient pas tous romanciers. Mais moi, la vie m'a poussée à exercer professionnellement pour apporter ces services aux humains et aux animaux. La communication animale demande une certaine ouverture d'esprit, d'avoir au préalable abattu quelques barrières, d'être déjà un pied dans l'ailleurs. Cela semble compliqué, peut-être inaccessible, mais pourtant, inconsciemment, nous disposons déjà d'une sensibilité pour cela. Au sein de son foyer, les animaux domestiques sont souvent notre premier pas vers l'autre vivant. Partager des moments de complicité avec son chat ou son chien n'a rien d'innocent. Nous le ressentons d'ailleurs directement. Ce sont des personnes à part entière dans l'histoire de nos vies. Nous aurions bien du mal à nous en passer, parce que ces relations sont d'une incroyable richesse. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin, puisque c'est des animaux domestiques, donc c'est un chat, un chien, donc rien de très exotique. Mais je trouve justement d'autant plus intéressant de les observer qu'ils sont très domestiques. Et à la limite, on ne fait plus attention à eux, entre guillemets, parce qu'ils sont extrêmement tropisés. Enfin, un chat, un chien, ils nous connaissent par cœur. Mais en même temps, ils ont des manières d'être et ils ont des façons d'être un chat ou un chien et qui me questionnent. Alors, par exemple, il y a déjà, je me questionne souvent, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux oreilles plein de poils tout le temps, toute l'année, l'hiver comme l'été, comment ils arrivent à sortir par tous les temps. Moi, j'en suis incapable. Voilà, c'est des choses. Alors, d'un point de vue physiologique, ça s'explique, certes, mais dans la façon d'être, voilà, ça me questionne parce que moi, j'en suis incapable. Ou un autre exemple, c'était, alors il y avait mon chat et voilà, j'étais allongée, mon chat m'a collé sa tête contre la mienne et en fait c'est une sensation très extraordinaire parce qu'il a bougé les oreilles et j'ai eu l'impression d'avoir des oreilles de chat en fait pendant quelques secondes. Et c'était une sensation très étrange en fait. Et depuis, du coup, je le caresse différemment parce que ça m'a permis de comprendre quelque part ce que ça faisait d'avoir des oreilles de chat, alors que intellectuellement, on peut m'expliquer les capacités auditives du chat. Oui, très bien. Bon. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Et je me dis que finalement, ils sont extrêmement doués, ils sont beaucoup plus doués que nous pour comprendre l'altérité, puisqu'ils s'adaptent. Ils savent très bien où sont nos limites, ils savent très bien ce que nous attendons, ils savent très bien comment procéder, comment faire. Et eux, en fait, pour reprendre l'expression, le concept de Baptiste Morisot, ils sont complètement diplomates, quoi. Ils sont entre deux mondes, leur monde, le nôtre, et ils savent très bien manipuler et naviguer entre les deux, alors que nous, on a plutôt tendance à vouloir les conformer aux nôtres. Donc ça laisse à réfléchir, en fait. Alors, on oublie un petit peu que les animaux ont une perception de nous et qu'ils peuvent nous renvoyer une image, un ressenti qui émane de nous. Moi, je considère en fait chaque animal comme un individu à part entière. Surtout que nos animaux de compagnie, à notre contact, ils développent une forme d'ego parce qu'on les reconnaît comme des êtres uniques. On leur donne un nom, on reconnaît toutes leurs particularités, leurs spécificités. Je fais aussi un peu agence matrimoniale parce que c'est important quand on veut adopter ou acheter un animal de lui offrir un cadre de vie qui lui convient. D'une part parce que il peut avoir envie préférée d'être avec un jardin et si on est en appartement ça va pas tellement lui plaire. Et puis d'autre part c'est quand on a déjà d'autres animaux, eh bien comment l'accueillir par exemple. Je m'occupe aussi beaucoup de sportifs en équitation et donc quand on fait le choix d'acheter un cheval, eh bien, même pour le loisir, c'est bien de trouver un coéquipier avec qui on va s'entendre. Dans le monde naturel, des espèces différentes communiquent entre elles, comme arbres et champignons par exemple. L'intelligence du vivant est multiple et foisonnante. Nous pouvons nous aussi faire partie de ce dialogue.
Cette ouverture est une porte vers l'apaisement de nos êtres et de nos écosystèmes. Cela remet l'humain à sa juste place au sein du puzzle géant du vivant. Et c'est rassurant. Nous ne sommes pas seuls face à nous-mêmes. Nous pouvons vivre avec la richesse de la diversité et nous réfugier dans les bras rassurants des cohabitants de notre planète. Nous pouvons choisir d'être des diplomates, ceux qui relient et qui permettent à chaque être vivant de vivre en paix avec un autre. Nous pouvons partager nos espaces de vie, nous adapter à nos besoins mutuels. Nous pouvons enfin coexister. Quand je me connecte aux éléphants, moi j'avais une image, il y en avait plusieurs, mais 4 ou 5, pas tout un énorme troupeau. Et il y en avait un qui me paraissait plus grand, plus imposant que les autres, et j'avais l'impression que c'était une matriarche. Donc ils étaient plusieurs devant moi à l'entrée de ce que je supposais être un parc. Et j'ai l'impression que c'est donc une grande femelle qui est devant moi comme la matriarche. Et que ça fait longtemps que les éléphants envoient des messages aux humains. Elle me dit que ce rapprochement est très important pour l'humanité et la vie sur Terre. Et j'ai l'impression d'être à un rendez-vous politique comme avec des ambassadeurs, comme un truc comme le G20 quoi. C'est un rendez-vous au sommet. Les éléphants souhaitaient les accueillir pour diffuser un message auprès des autres humains. Et parce qu'ils espèrent vraiment que l'ouverture des consciences s'accélère. Ils savent qu'il y a une urgence, mais ils savent aussi que chaque chose vient au bon moment. Ils n'ont jamais cessé d'y croire, et voilà pourquoi ils honorent aussi l'équipe comme les ambassadeurs d'un nouveau monde. Les paradigmes sont prêts à changer, me disent-ils, et l'ancien monde n'a plus sa place. Elle me montre que les éléphants sont les gardiens et les guides de cette sagesse vers laquelle nous, humains, avançons. Elle disait qu'il n'y avait pas de regret ou de remords à avoir. Tout est juste parce que le tout est justesse. Et je la voyais alors marcher devant moi avec les autres éléphants comme pour nous emmener vers la suite de l'histoire que nous allons construire ensemble. Elle semble heureuse et me dit que nous devons célébrer ce jour de retrouvailles dans la joie et l'allégresse. Nul besoin de se retourner car des merveilles nous attendent devant sur cette route de la réconciliation, de la réunification.